Bonsoir et merci d'être là de nouveau pour cette vidéo de lecture à voix haute. Les vidéos du liseur de beaux textes. J'ai choisi ce soir juste quelques pages pour lui rendre hommage, un hommage à Jean d'Ormesson. J'ai choisi donc ce livre, C'est une chose étrange à la fin que le monde. Voilà, en hommage à Jean d'Ormesson. Je crois que c'est un homme qui mérite qu'on lui fasse cet hommage. Ce livre commence par une phrase qu'il a écrite après s'être baigné dans la Méditerranée, puisqu'on sait qu'il aimait beaucoup nager. Il allait souvent en Corse et puis dans les îles grecques où il se plaisait beaucoup à prendre du bon temps et à profiter de la mer et des paysages magnifiques de cette belle côte méditerranéenne. Et il s'est dit, il a écrit cette phrase. Et c'est comme ça que commence le livre. Un beau matin de juillet, sous un soleil qui tapait fort, je me suis demandé d'où nous venions, où nous allions et ce que nous faisions sur cette terre. Il n'y avait ni espace ni temps. Il y avait autre chose. Il n'y avait rien. Et le rien était tout. La vie est très gaie. Elle est brève mais longue. Il lui arrive d'être enchanteresse. Nous détestons la quitter. Elle est une vallée de larmes et une vallée de roses. Inac lacrimarum vallée, inac vallée rosarum. J'ai beaucoup ri. Le monde m'amuse. J'aime les mots, l'ironie, le ski au printemps, le courage, les côtes couvertes d'oliviers et de pins qui descendent vers la mer. L'admiration, l'insolence, les bistrots dans les îles, les contradictions de l'existence, travailler et ne rien faire, la vitesse et l'espérance, les films de Lubitsch et de Cukor, Gary Grant, Jane Tierney, Sigourney Weaver et Keira Knightley. J'ai eu de la chance. Je suis né, je ne me plains pas. Je mourrai naturellement. En attendant, je vis. Les imbéciles pullulent, les raseurs exagèrent, et il arrive à de pauvres types, à une poignée d'égoïstes, j'appelle égoïstes tous ceux qui ne pensent pas à moi, de se glisser parmi eux. Mais beaucoup de personnes m'ont bien plu. J'en ai aimé quelques-unes, et même quand elles ne m'aimaient pas, ou pas assez à mon goût, c'était assez délicieux. Je n'ai pas pleuré sur la vie, j'étais content d'être là. Il n'y a rien. Mais le tout était déjà dans le rien, et le temps et l'histoire étaient cachés sous l'éternel. Ce qu'il y a de mieux dans ce monde, de plus beau, de plus excitant, ce sont les commencements. L'enfance et les matins ont la splendeur des choses neuves. L'existence est souvent terne, naître est toujours un grand bonheur. Il y a dans tout début une surprise et une attente qui seront peut-être déçues, mais qui donnent au temps qui passe sa couleur et sa vigueur. Connaître, c'est connaître par les causes. Comprendre, c'est remonter aux origines. Dans la forêt, dans la savane, sur la mer, dans les sables du désert, le commencement des commencements, le début de toute chose est le mythe majeur de tous les hommes. Et de mon rien, interdit à ceux qui vivent dans le temps, est sorti votre tout. Cessez de courir, arrêtez-vous un instant, prenez 2 minutes pour réfléchir un peu et répondre à une question parmi tant d'autres. Croyez-vous que la vie, la pensée, le langage, l'écriture étaient nécessaires de toute éternité? Ou pensez-vous au contraire que la vie, la pensée, le langage, l'écriture auraient pu ne pas apparaître et ne jamais exister?
Les Babyloniens, les Égyptiens, les Chinois, les Indiens et les Grecs, après eux, se sont fait une idée du monde où ils vivaient. Tous ont inventé des histoires invraisemblables, souvent proches les unes des autres, où fables et visions se mêlent avec génie, où les forces de la nature dansent des sarabandes qui reflètent leurs propres angoisses et leurs propres espérances, où dieux et déesses n'en finissent pas de s'accoupler pour engendrer d'autres dieux et d'autres déesses dont les arbres généalogiques rempliraient des pages entières. Dans le delta du Tigre et de l'Euphrate, Anout, la mère du monde, couche avec Apsu, le dieu de la mer, pour mettre au jour Anu, le dieu du ciel. Et puis elle couche avec Anu pour donner naissance à Ea, le dieu de la terre, et à Sin, le dieu de la lune, d'où sortiront en cascade dans cet ordre ou dans un autre Samash, le dieu du soleil, A'udhu Billah, Ishtar, déesse de l'amour et de la fécondité, Marduk, le maître de l'univers, vainqueur de Tiamat, déesse du mal, qu'il coupe en 2 morceaux, et les quelques 600 autres divinités des gens de cette région. À peu près à la même époque, en Égypte, dans la vallée du Nil, Atum, fils de la déesse du ciel, Nout s'unit à Nun, l'eau primordiale, et sous le nom de Ra, dieu du soleil, vénéré par les prêtres d'Héliopolis, sert de source au Ba, le Ba étant l'âme du monde, et à la foule innombrable du panthéon égyptien, Geb, dieu de la terre, Osiris à la double nature, dieu mystérieux de la civilisation et du bien, qui ressuscite de la mort et dont une forme est le Nil. Le Nil, Isis, déesse de la lune, sa sœur inséparable et son épouse pour toujours, Seth, à la tête de chien, dieu de la violence et des ténèbres, Amon, dieu de l'air, souverain suprême des prêtres de Thèbes qu'il assimile à Ra, Anubis, à la tête de chacal, dieu de la mort et de l'embaumement, Apis, le dieu taureau, Hathor, la déesse vache, Horus, la tête de faucon, Sébec et Sobek, le dieu crocodile, Sekhmet, la déesse lionne, Thoth, le dieu à tête d'ibis, patron des scribes et des écrivains, célébré par les Grecs sous le nom d'Hermès, Trimégiste. Aton, surtout, le disque solaire, qui assimilé à son tour à Ra, l'emportera un temps sur Amon et se hissera grâce à Aménophis IV, le mari de Néfertiti, devenu Akhénaton, à la dignité suprême de Dieu créateur de l'univers et de souverain unique du monde. Et tous les autres, qui jouent un rôle de chaque instant dans la vie et la mort des Égyptiens de l'Antiquité, dont la redécouverte, il y a 1 siècle ou 2, bouleversera le monde savant et au-delà des spécialistes, la foule immense des curieux et des touristes. En Chine, 2 millénaires avant Confucius et Lao Tzu, dont le fameux Tao Te Ching popularise le Tao, la voie, le principe à l'origine de la vie, le cours des choses et la cosmologie de Yin et du Yang, les 2 forces polaires opposées, le Yin, la terre et la lune, féminine, sombre, humide, le Yang, le ciel et le soleil, fort, masculin, lumineux, créateur. Les dieux et les déesses constituent une formidable bureaucratie céleste qui dirige l'univers. Partout, en ce temps-là, les prêtres sont des savants, et les savants ne se distinguent pas des prêtres. Le spectacle du firmament et le marche des astres dans la nuit entraînent des observations où les chiffres commencent à se mêler aux intrigues des déesses et des dieux. Le lever et le coucher du soleil et de la lune, le mouvement des planètes, la connaissance du zodiaque permettent de relever des régularités, d'élaborer des calendriers et même de prévoir les éclipses. Une amorce de mathématiques et de géométrie est nécessaire à la construction des pyramides, par exemple, dans la vallée du Nil. Des ziggourats entre le Tigre et l'Euphrate, des temples un peu partout. Mais ni la contemplation du ciel, ni le maniement des chiffres ne parviennent à se dégager des préoccupations mythologiques. Les astres et leur parcours servent surtout à deviner un avenir qui ne dépend que des dieux. Dans ce temps-là, les esprits les plus forts et les plus savants sont soumis aux puissances infernales ou célestes. Les astronomes sont des astrologues. Ce qui se lit dans le ciel, ce n'est pas l'univers, c'est le destin des empires et des hommes.
Voilà, j'ai terminé cette lecture. Merci, bonne soirée, à bientôt, au revoir. والله لو حلف العشاق أنهم موتى من العشق أو قتلى لما حانثوا قوم إذا هجروا من بعد ما وصلوا ماتوا وإن عاد أصل بعده بعثوا ترى المحبين صرعى في ديارهم